Ronan et Charles, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Saint-Jean-de-Luz, bienvenue au festival pour y présenter Paternelle, votre premier long métrage dont vous êtes le producteur, Charles. Vous l'avez dit aux spectateurs, on vient juste de lancer le film dans une salle pleine, ce qui fait Oui, plaisir parce que d'abord, c'est votre première salle publique. tout à fait. Donc, Tout à fait. réaction à chaud, traquette. Oui, oui, forcément, beaucoup de trac. Non, je suis à la fois un peu angoissé, très heureux. Voilà, il y a plein de sensations comme ça qui se mélangent, mais c'est super. Puis de voir une salle pleine, c'est toujours, Ça fait plaisir. ça fait toujours très, très plaisir, oui. Alors, comment est née l'idée de ce film, histoire donc d'un prêtre qui découvre qu'il a eu un enfant avec une femme avant qu'il ne soit ordonné prêtre? De pas mal de choses. Alors, bon, déjà, la première chose, c'est que moi, je suis d'origine bretonne. J'ai été éduqué dans une famille catholique. Mes grands-parents étaient très, très croyants, très pratiquants. Mes parents, un peu moins, mais quand même. Ça s'érode. Voilà, ça c'est on. Mais ils nous ont transmis, disons, cette culture catholique. Et voilà, donc avec mes frères, on a été baptisés, on a fait du caté, on a fait nos communions. Et à un moment, on a eu le choix vers l'adolescence. Et voilà, donc je me suis un peu plus écarté, on va dire, de la religion, mais en continuant toujours de me questionner. C'est quand même. Enfin, je pense que ça fait partie de moi. C'est la religion catholique, elle est là, elle est dans mon éducation, dans ma vie, mais dans le doute aussi, dans le questionnement. Et il s'avère qu'à un moment, enfin, vers la mort de mon grand-père, à la fin de sa vie, en fait, il a demandé à ce qu'un prêtre vienne le voir à l'hôpital. Et il y a un prêtre qui est venu, et il est venu tous les jours, pendant 2 semaines. Wow. Et c'est certainement la dernière personne à avoir vu mon grand-père vivant. Et ça m'a énormément touché. Et tout ce qu'il a fait après dans l'accompagnement du deuil pour ma grand-mère, en venant la voir aussi quasiment tous les jours chez elle, juste pour discuter, bah, j'ai trouvé ça très très beau. Et en discutant avec lui, en fait, je me suis rendu compte qu'on avait une vision souvent très caricaturale des prêtres, et souvent biaisée. Et ça m'a donné envie de raconter en fait l'histoire d'un prêtre. Et il s'avère qu'à ce moment-là, voilà, d'un point de vue personnel, et avec ma compagne, on a essayé d'avoir un enfant. Donc il y avait la question de la paternité aussi qui était vraiment présente à ce moment-là de ma vie, dans mes questionnements. Et un jour, voilà, je marchais dans la rue, dans Paris, je me posais des questions et je me suis demandé qu'est-ce qui se passe si un prêtre découvre qu'il a un enfant avant d'être ordonné prêtre. J'ai fait quelques recherches, j'ai pas trouvé de réponse claire et je me suis dit que c'était un bon point de départ, en tout cas pour une fiction, pour imaginer un personnage. Et tout simplement, voilà, je me suis dit, mais ce que j'ai trouvé, moi, personnellement, d'intéressant dans cette histoire, c'est de se dire, de raconter l'histoire d'un homme que tout le monde appelle mon père, mais qu'on ne peut pas Bien appeler sûr, papa. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment vous êtes rencontrés? Comment, Charles, vous êtes devenu son producteur? Vous connaissiez déjà avant Oui, oui, moi je suis devenu producteur pour produire Ronan, puisqu'on Ah, se carrément. connaissait d'avant, même voilà, du lycée en fait. Ah ouais, Voilà, donc, génial. lui, Ronan, il est vraiment, je pense qu'il est né en voulant devenir réalisateur, on ne sait pas pourquoi, mais voilà, c'est les grands mystères de la création. Les voix Voilà, du Seigneur sont et moi je savais impénétrables. pas très bien, enfin voilà, voilà, je faisais partie de cette bande de potes et on s'est un peu tous positionnés les uns les autres pour ça. On a fait des petits courts-métrages les week-ends et puis à force d'aider, j'ai fini par comprendre que ça pouvait carrément être un métier. Et donc, bah oui, j'ai produit les deux courts-métrages de Ronan. L'un des tout premiers courts-métrages qu'on produit, c'est Novembre, le court-métrage de Ronan. Voilà, donc ce premier long est vraiment voilà, alors j'ai produit d'autres films depuis, d'autres réalisateurs, mais ouais, celui-là, c'est un trajet vraiment particulier et une histoire humaine importante. Ouais. C'est facile de produire l'histoire, cette histoire aujourd'hui, de dire, d'aller voir je sais pas, des diffuseurs, des financiers, et de leur dire, ah, voilà, c'est l'histoire d'un prêtre qui a un enfant.
Bah, Je résume ouais, non, très succinctement. Hein. c'est particulier parce qu'à la fois la question elle est très percutante et elle interroge énormément et je crois que beaucoup de gens ont envie de savoir et en même temps c'est vrai il y a aussi un rejet quand même beaucoup de tout ce qui est le clergé etc. Très fort surtout on peut opposer ça aussi au milieu un peu culturel qui est très souvent un peu anticlérical et tout par tradition et donc du coup il y a c'était pas toujours évident. Il y a vraiment des gens qui disaient ah mais moi ça parle de prêtre, je veux pas en entendre parler et jamais je n'irai dessus. Et puis il y a ceux qui voulaient se poser la question et qui découvraient le scénario et qui, comme nous, étaient vraiment intrigués par l'idée et qui voyaient au-delà de la question. C'est pas tellement un film sur le clergé, c'est un film sur le leader d'une communauté qui d'un coup voit l'imprévu débarquer dans sa vie et comment est-ce qu'il fait face à ça. Voilà, et ça peut renvoyer à plein d'autres figures. C'est très universel. Ouais. Alors ce prêtre, il fallait l'incarner. Et il fallait, moi je pense que c'était très important, enfin l'image de ce prêtre qui a suivi votre grand-père jusque dans ses dernières heures. Il fallait quelqu'un comme ça dont on ressente vraiment l'espèce de bonté, enfin un personnage de prêtre comme ça qui soit vraiment très attaché à sa communauté et dont on sente que c'est vraiment un pilier de sa communauté parce qu'il aide les gens. Et vous avez transformé ça en Grégory Gadebois. Oui, Grégory, ça a été un choix très évident pour moi parce que justement, comme vous le dites, il incarne à la fois cette douceur, cette sagesse et en même temps aussi là, une fermeté. C'est-à-dire c'est quand même, voilà, on raconte l'histoire d'un curé. Un curé, c'est pas un chef d'entreprise, mais il a beaucoup de choses à gérer qui sont bien sûr d'ordre spirituel, mais pas que, d'ordre financier, d'ordre administratif. Et Grégory, en tout cas, m'inspirait tout ça. C'était à la fois quelqu'un de très proche, très simple dans sa façon d'être avec les gens, à qui on a envie de parler, avec qui on a envie de boire un coup. Et je trouvais que voilà, il incarnait très bien ce que je voulais montrer dans le film des prêtres, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont au contact vraiment des fidèles de la paroisse, des croyants et aussi des non-croyants, qui sont là dans le dialogue, dans l'écoute. Et en tout cas, Grégory, oui, il a cette aura-là, je trouve. Et puis, d'un point de vue artistique, travailler avec Grégory, c'est tellement un plaisir. On se rend compte on écoute le texte qu'on a écrit en se disant mais je me rappelais même plus que j'avais écrit ce texte-là, tellement il est bien interprété. Ouais. En fait. Alors vous aviez le père, il fallait trouver le fils. Oui. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé, j'ai regardé beaucoup de vidéos, donc avec la directrice de casting, on m'a envoyé des vidéos d'essais de scènes avec plusieurs enfants. Donc moi je cherchais un enfant vraiment de 11 ans, 12 ans, c'est-à-dire avant l'adolescence et voilà, la période préadolescente en fait. Et du coup, en voyant les vidéos, il y a 2 enfants que j'ai rencontrés et qui m'ont joué la même scène. Le choix a été difficile parce qu'ils ont tous les deux formidablement bien interprété cette scène. Donc je me suis retrouvé pendant plusieurs jours avec Charles en me disant mais j'arrive pas à choisir parce qu'ils sont tous les deux bien. Ils dégageaient quelque chose de différent, mais qui à la fin, les deux étaient hyper intéressants. Et Anton, le choix s'est porté sur Anton parce que il y a un moment où on se dit on arrête de réfléchir et vers qui on a envie d'aller et c'était Anton. Alors, il y a un autre personnage qui est la mère, qui est interprétée par Géraldine Nakache et qui revient dans la vie donc, de ce prêtre. Mais il y a un autre personnage que je trouve très intéressant et assez inédit et surprenant, c'est le personnage interprété par Lies Sanem, ce prêtre qui donc est né musulman et s'est converti et donc est devenu prêtre. Et ça, c'est quelque chose j'ai pas l'impression d'avoir vu ça au cinéma auparavant. Oui, c'est vrai que sur le personnage donc, de Amine dans le film, en fait, c'est parti d'une interview que j'avais lue d'un prêtre algérien qui a son ministère en France, qui exerce en France.
Et j'avais trouvé ce témoignage très beau, et d'ailleurs on le retrouve dans le film quand le personnage raconte son histoire. Oui, oui. Donc, cette double culture, ce fait d'être catholique en Algérie, en étant algérien, qui raconte à un moment c'est les tensions qu'il peut y avoir entre l'islam et le catholicisme dans ce pays-là. Et tout ce parcours d'un homme qui naît musulman d'un côté, catholique de l'autre côté de sa famille, et qui à un moment fait un choix de cœur, et qui se retrouve à aller exercer en France en tant que prêtre. Et voilà, donc c'est un témoignage que j'ai lu qui m'a donné envie de raconter ça. Et puis pareil, pour montrer aussi toute la pluralité en fait des prêtres qu'on voit assez peu en fait au cinéma ou à la télévision. C'est montrer une autre figure de prêtre que celle qu'on voit d'habitude. Alors l'année dernière, on avait présenté un film où déjà on s'interrogeait sur la place des femmes dans l'Église catholique. On va finir par croire qu'on est un festival spécialisé, mais je trouve ça très intéressant. Et là justement, vous vous intéressez à la place que peut avoir un prêtre qui pourrait peut-être se marier et avoir des enfants. Et est-ce que vous pensez que l'Église actuellement évolue et se pose des questions sur son évolution et sur l'évolution du quotidien des prêtres? Alors l'Église, oui, elle se pose des questions, elle évolue à son rythme. Qui n'est pas toujours très rapide quand même. Voilà, bon, après c'est une institution qui a 2000 ans, qui prend son temps, mais en tout cas, ils sont bien sûr forcés d'évoluer par rapport à tous les scandales qu'on a appris ces dernières années. Mais voilà, comme je disais, c'est une institution qui est mondiale, hein, qui est très lourde à bouger. Et du coup, sur la question, en tout cas, du célibat, de l'ordination d'hommes mariés, voilà, la question, elle est encore... Là, je pense à ça parce qu'il y a un synode, donc c'est on va dire une grande réunion catholique des représentants catholiques dans le monde et en France aussi qui se réunit là en ce moment, et il y a plusieurs sujets qui ont été mis sur la table par les fidèles qui ont dit nous on aimerait parler de ça, et entre autres il y a la place de la femme, l'ordination des hommes mariés et comment accompagner toutes les victimes de l'Église. En tout cas, moi j'ai hâte de voir la réaction des spectateurs, parce que c'est vrai que l'année dernière ils étaient très heureux que justement un film ait traité de ce sujet et de cette possibilité, et certains d'entre eux s'étaient exprimés en disant que voilà, qu'ils étaient catholiques eux-mêmes et qu'ils espéraient bien que leur Église allait enfin s'ouvrir et enfin avancer. Donc j'attends avec impatience leur réaction. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler, d'abord venus présenter Paternelle et puis être venu nous en parler. Est-ce que vous avez déjà une idée de la date de sortie ? Le 27 mars 2024. C'est plus qu'une idée, donc c'est une date. Exactement. C'est une date, en effet. Merci beaucoup et vive Paternelle. Merci beaucoup. Merci.